Aujourd'hui, 7 mai, c'est une date importante, l'anniversaire de naissance de Maman Mikala Mambombe Lukwikila, née en 1909. Son parcours est vraiment lié à l'histoire du kimbanguisme. Exactement. Et on a quelques extraits d'un texte collé qu'il s'appelle, qui nous donne un aperçu. L'idée, c'est de comprendre un peu mieux qui elle était et pourquoi on se souvient d'elle aujourd'hui. D'accord, alors, allons-y. Le texte dit qu'elle est née à Nenga, fille d'Emmanuel Bazeka et Lelo, une fratrie de 3 filles, c'est ça? C'est ça, une famille a priori simple. Mais ce qui est marquant, c'est qu'en 1921, elle a à peine 12 ans. 12 ans. Oui, 12 ans, et elle décide de rester à Nkamba. Faut voir qu'à ce moment-là, Nkamba, c'est le cœur spirituel du mouvement Kimbangwest naissant. C'est c'est le centre névralgique, quoi. Voilà. Et pour une fille de cet âge, bah, c'est un choix fort, un engagement très précoce. Et alors là, il y a un truc assez incroyable dans le texte. En mai 1921, pendant une enquête d'un certain Léo Morel, Oui, sûrement un administrateur colonial, j'imagine, oui, probablement oui. chargé de surveiller un peu ce qui se passait là-bas, eh bien cette gamine de 12 ans lui aurait montré une gravure symbolique. C'est fou, non? Une enfant qui joue déjà ce rôle de témoin face à l'autorité. Oui, ça suggère une implication, peut-être une conscience de ce qui se jouait, mais cet engagement, il a eu un prix. Très vite, sa vie bascule dans la persécution, comme beaucoup d'autres Kimbangouistes. Ah oui, Le texte dit qu'elle a fui avec Simon Kimbangui lui-même. le prophète. Oui, le fondateur, avant qu'ils soient arrêtés tous les deux, enfin, arrêtés dans cette période-là. Et après l'arrestation, c'est là que commence l'épreuve dont parle le texte. La relégation, 39 ans à l'OA. Ouais, c'est C'était quoi exactement la relégation alors? la relégation, c'était une sorte d'exil forcé à l'intérieur du pays. Une déportation administrative, quoi. Le but, c'était d'isoler les leaders ou les figures jugées dangereuses par le pouvoir colonial. Et 39 ans. Oui, 39 ans. C'est presque 4 décennies loin de tout. De Nkamba, de sa communauté. On imagine les conditions. Ça montre bien la dureté de la répression, hein. Une vie entière pratiquement. Et malgré ça, sa foi, elle semble tenir bon, d'après le texte. Absolument. Le texte mentionne même qu'elle fait partie de ceux qui ont affirmé avoir vu Simon Kimbangu après sa mort en prison. C'est un élément de foi très important pour les Kimbongistes. Et elle revient quand alors? Seulement en 1960, à Léopoldville, donc Kinshasa aujourd'hui, pile l'année de l'indépendance du Congo, Ah oui, symbolique. très symbolique. Après presque 40 ans d'exil forcé, elle retrouve un pays transformé, mais aussi une communauté kimbanguiste qui a tenu bon, qui s'est même structurée. Et le texte la qualifie de, attends, monument historique de l'Église. Et la dernière survivante des disciples de 1921. C'est fort comme mot. Oui, c'est très fort. En fait, elle devient la mémoire vivante des débuts. Sa longévité, elle meurt en 2001 à 92 ans, et cette fidélité incroyable malgré l'épreuve, ça en fait un symbole de résilience, de foi. 80 ans de ministère sur 92 ans de vie. Voilà, c'est ça qui est souligné, une vie complètement dédiée. Donc si on récapitule un peu ce que nous dit ce texte, on a un engagement très jeune, déterminé, un rôle de témoin presque face à l'histoire Oui, coloniale, une foi à toute épreuve pendant des décennies de persécution. c'est ça. Et à la fin, elle est reconnue comme un pilier, une mémoire vivante du mouvement. Exactement. Donc célébrer sa naissance aujourd'hui, c'est reconnaître ce parcours hors norme, son rôle clé dans la transmission de cette histoire, de cette foi. Elle n'est pas juste un nom, quoi. Elle incarne vraiment cette histoire de foi et de résistance. Ça montre quand même la force que peut avoir une conviction personnelle face à l'adversité, même institutionnelle. Tout à fait. Et ça a amené une petite réflexion pour finir, peut-être. Qu'est-ce qu'une vie, comme ça, 80 ans de ministère à travers la persécution, l'exil? Qu'est-ce que ça nous apprend sur la force de cette conviction individuelle, bien sûr, mais aussi sur l'importance de ces figures de mémoire pour qu'une communauté, une foi, puisse durer dans le temps? Abonnez-vous sur Mundo TV 24. Aimez, s'abonner et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Hommage à Maman Mikala Mandombe Lukwikila. 7 mai 1909, 7 mai 2025.
116 ans de mémoire, de foi et de fidélité. En ce 7 mai 2025, nous célébrons le 116e anniversaire de la naissance de Maman Mikala Mandombe Lukwikila, une figure emblématique de l'histoire du kimbanguisme et de la spiritualité congolaise. Née le 7 mai 1909 à Nsenga, fille d'Emmanuel Bazeka et de Lelo, Mikala grandit dans une fratrie de 3 filles. Dès l'âge de 12 ans, en septembre 1921, elle s'engagea auprès de Papa Simon Kimbangu, devenant l'une de ses plus proches disciples. Elle fut arrêtée à Nkamba lors des persécutions coloniales et connut une relégation de 39 années à Loa, de 1921 à 1960. Considérée comme la dernière survivante des disciples de Papa Simon Kimbangu, elle fut qualifiée de monument historique de l'Église, incarnant la fidélité et la résilience. Un héritage vivant. Maman Mikala a consacré 80 de ses 92 années à son ministère, témoignant sans relâche jusqu'à son décès en 2001. Son engagement a inspiré des cantiques chantés par les enfants de la Koreki notamment. Vongidudi Mpasi Ezi, Tuamwesesua Munapelezo, Nzungukwama. Fukuye Muini Wamana Fukila Tim Ame Uzele Kingenda. Fumuame Do, Unsua Misa Yasundenza. Souvenirs et inspiration. En ce jour anniversaire, nous honorons la mémoire de cette femme pieuse qui a joué un rôle essentiel dans la transmission et la préservation de l'histoire et de la foi kimbanguiste. Son exemple continue d'inspirer les générations présentes et futures. Abonnez-vous sur Mundo TV 24. Aimez, s'abonner et activez la cloche de notification pour ne rien manquer.